Good afternoon and thanks for taking the rendezvous to join us in this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We'll begin the first part with you, Julien Berf Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Les habitants des quartiers Aqua, Deido et Bonaberi sont toujours plongés dans le noir du fait de l'interruption de l'énergie électrique. Des flammes ont consumé un poste générateur d'énergie électrique situé au quartier Bonantonais vers le rond-point 4e. L'incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi, ce qui a suspendu la fourniture d'électricité dans ces zones. Jusqu'ici, la cause de cet incendie reste inconnue. Écoutons à présent un habitant du quartier Bonendalais. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Maintenant, on a entendu une détonation. Nous sommes dans la maison, on suivait la musique, on travaillait. Quand j'ai suivi cette détonation, je suis sorti par là. Par la porte de derrière, c'est là où j'ai aperçu la fumée blanche d'abord. Cette fumée blanche, après je me suis rapproché de la barrière. J'ai grimpé la barrière pour regarder exactement si réellement c'était la sonnelle. Et je me suis aperçu qu'il y avait déjà une fumée. Et de là où j'étais pêché, j'ai vu le responsable de la sonnelle qui est sorti de là, qui commençait à tirer les instincteurs. Et tous les instincteurs qui ont des roues, les grosses butins, je ne sais pas comment on appelle, mais c'est ce que j'ai vu. Ce n'est pas une histoire qu'on a racontée, mais le chef de là, il était avec nous, c'est lui qui nous disait que non, j'ai arrêté le courant, enfin j'ai la distribution, plus l'huile coulait, comme il disait, le feu ne faisait que monter. Après, on a eu une deuxième détonation où même tout le monde prenait d'abord, puisqu'on ne savait pas. Mais après, il a appelé les sapeurs, puisque ça nous avait dépassé à notre niveau. Ils sont arrivés, ils ont garé, ils ont commencé à brancher, comme d'habitude. Ils ont maîtrisé le feu. Je ne dis pas non. Le président de la République a signé hier dimanche un décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Invoquant l'an dernier un calendrier électoral chargé, les législatives et municipales avaient été repoussées à 2 reprises en 2018 et 2019. Elles vont finalement se dérouler le dimanche 9 février 2020. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Et le chef de l'État, Paul Biya, prend part dès ce lundi à Paris, en France, à la 2e édition du Forum sur la paix. Le chef de l'État, Paul Biya, est accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya, ainsi qu'une dizaine des membres du gouvernement. Et la section RDPC des Hauts Plateaux Sud célèbre le chef de l'État, Paul Biya. À l'occasion du 37e anniversaire du renouveau, les militants du RDPC sont sortis en masse à Bangou, c'est à l'ouest, pour apporter leur soutien à leur président national. Plus de précisions avec Donald Brice Kamgan. Salle comble au foyer municipal de Bangou dans les Hauts Plateaux à l'occasion de l'an 37 du renouveau. Le président de la section RDPC des Hauts Plateaux Sud a battu le rappel des troupes. Devant les militants et militantes du RDPC, Théodore Ndato énumère les réalisations du renouveau dans l'arrondissement. Avant qu'on a les écoles, c'est les élèves qui manquent, non? Vrai ou faux? Nous cherchons plutôt les élèves et les maîtres, non? Est-ce que les écoles manquent? Il n'y a pas de centre de santé? Il n'y a pas les anglophones qui se sentent bien ici? Toute la communauté musulmane qui se sent bien. Est-ce que nous n'avons pas les femmes et Ondoko qu'on est allé chercher pour amener ici? Prenant part aux manifestations du 6 novembre à Bangou, sa contrée natale, Luc Sindjoun, conseiller du président de la République, a célébré Paul Biya, un homme attaché à la paix, a-t-il expliqué à ses camarades. Le président Paul Biya incarne les valeurs qui nous sont les plus chères. Ce sont les valeurs de paix, de stabilité, d'unité et de progrès. Mieux que quiconque, le président Paul Biya incarne la devise du Cameroun. C'est un homme de paix, c'est un homme porté vers le travail,
c'est un homme qui a l'amour de sa patrie. Pour les prochaines élections locales, Paul Biya peut compter sur les hauts plateaux sud. La santé du parti au pouvoir est assurée. L'an se te donne à tout. Traduire leur attachement, leur soutien total à la politique menée par notre président, notre champion, son Excellence Paul Biya, pour la paix dans notre pays, l'apaisement dans le climat social et politique. Et nous l'encourageons et nous le rassurons de notre total soutien. Le 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État s'est achevé par une marche de soutien des militants et militantes du RDPC en faveur de leur champion. Et face aux difficultés d'accès à l'emploi, le gouvernement multiplie les initiatives. Malgré un taux de chômage galopant chaque année, les pouvoirs publics assurent que le cadre institutionnel est favorable à l'épanouissement des jeunes ambitieux. Un dispositif toujours pas connu de la cible. Séverin Chouban et Donald Brice Kamgan, une fois de plus. Ils sont des milliers à sortir des universités chaque année, mais bon nombre ont pour destination le chômage. Pour donner espoir à ces masses de jeunes désespérés et parfois non formés pour certains, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a créé les centres de formation professionnelle d'excellence. Personnellement, je suis venu ici avec un projet dans l'automobile. Donc je suis apprenant en mécatronique automobile. Je pense que si à la fin de cette formation, j'ai le soutien au niveau de la finance, mes projets seront réalisés. Oui, je compte faire dans le maquillage professionnel, également dans les soins de visage, pédicure, manicure, coiffure. Que ce soit à Limbe, à Saint-Ménima ou ici à Douala, le gouvernement présente ces initiatives comme une manne pour les jeunes sans emploi et ceux non formés. Nous faisons une partie de la formation et avec Merco Training, nous allons faire des formations dans le domaine de BTP. Et ensemble, nous allons aussi faire la synergie d'action dans la promotion de nos deux structures. Malgré ces 9 cursus de formation, l'investissement public n'est toujours pas connu des jeunes censés bénéficier du programme. 14 spécialités, 9 dans le domaine industriel et 5 dans le domaine du tertiaire. Dans le domaine industriel, nous avons les métiers du stylisme et modélisme, les métiers de la beauté, nous avons les métiers des technologies automobiles, nous avons les métiers de l'électrotechnique, les métiers de la soudure, chaudronnerie. Investissement de 7 milliards de francs CFA et fruit de la coopération coréenne, les partenariats avec des privés nationaux et étrangers sont présentés comme la solution pour solidifier l'offre publique et tordre le cou au chômage qui gangrène la jeunesse. Mettons le cap à présent sur la localité de Makanda, c'est à Mouyouka, dans le département du Fako. Là-bas, les populations vivent la peur dans le ventre du fait des exactions des bandes armées dans les régions du nord-ouest et sud-est depuis près de 3 ans. Pour leur donner confiance et reprendre leurs activités, le bataillon d'intervention rapide y a mené une double campagne, l'une sur la santé, l'autre sur une distribution des denrées alimentaires. Plus de détails avec Xavier Foka. Opération de charme du bataillon d'intervention rapide auprès des populations de la localité de Makanda, arrondissement de Mouyouka dans le sud-ouest. Les forces de défense et de sécurité camerounaises mènent une double campagne. D'une part, une campagne de consultation, de prescription et de distribution des médicaments. D'autre part, une campagne de distribution des denrées alimentaires de toutes sortes. L'activité que nous venons de mener entre dans le cadre de nos actions régaliennes, c'est-à-dire les actions civilo-militaires qui consistent à rapprocher la population des forces de défense. Nous pensons qu'en leur apportant ce soutien, elles comprennent très clairement que toute l'armée, que les militaires qui sont déployés au profit de la population, pour le soutien de la population. Une campagne qui visiblement porte du fruit dans une localité où les populations sont tétanisées par 3 années de crise. La dernière fois qu'ils nous ont demandé de venir, les gens n'y sont pas allés parce qu'ils avaient peur d'être tués. Mais cette fois-ci, je suis surprise que les gens sont en rang pour la consultation. Pour davantage rassurer la population, les éléments du BIR font la ronde dans les marchés, les gares routières et autres artères de la ville. Reste que les écoles, restées fermées et abandonnées elles-mêmes depuis le déclenchement de la crise, puissent rouvrir les portes.
Aucune école n'est opérationnelle ici. Si quelqu'un vous le dit, il se ment à lui-même. Mon cri est que l'école reprenne. Pour aller en droite ligne avec cette banderole, certains habitants appellent les autres à revenir participer à la construction du pays. Que les gens reviennent nous rejoindre. Que ceux qui sont dans la brousse sortent et que nous soyons ensemble et que le pays redevienne bien. Progressivement, les activités se remettent en place, les populations étant quelque peu rassurées. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal, championnat Elite One de football. La suite et fin des matchs de la 6e journée se joue ce lundi. À Garoua, Coton Sport sera aux prises avec PWD de Bamenda. À Bankomo, Colombe du Diaïlobo affrontera Feuthieu FC de Bandioun. S'agissant des résultats des matchs joués ce week-end, à Bamenda, Young Sport Academy et UMS de Loum ont fait match nul, 0 but partout. À Limbe, Avion d'Unkam et Stade Renard de Melon se sont séparés sur un score de parité, 2 buts partout. À Yaoundé, Tonnerre a eu raison de AS Fortuna, 2 buts à 0. Toujours à Yaoundé, Dragon et Canon Sportif de Yaoundé ont fait match nul, 1 but partout. À Bafoussam, Pantene d'Undé a battu Union de Douala 1 but à 0. À Bankomo, Edding Sport de la Lequier s'est incliné devant APGS de Fou, 1 but contre 2. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good afternoon to you once more. Thanks for staying with us. The mayor of Moyoka Council in the southwest region of the country has promised his population, there's a population of Moya living in Bonaberi for municipality of continuous humanitarian assistance until the armed conflict comes to an end for them to go back to their various localities. He was speaking while donating some food aids to the Moya population displaced by the armed conflict in Bonaberi. Details with Derry Jato. It is only through the media that they are not able to see what became of their homes they left behind, and today displaced in other regions. The prayer of these Moyoka people is to go home soonest, though many have paid the ultimate price, but yet the question of when the Anglophone crisis will be solved is still unanswered, and that makes them worried. Menkeng Michael, the mayor of Moyoka Council, is coming to see this population of his municipality again. He was here months back with consumable goods, and today in Douala 4 subdivision, the gesture is being repeated, and the same distribution is taking place in Mbanga, Suza, Tiko, Boya, and Limbe subdivisions. When I'm mayor, not a slave. Every day I think about Wana, because I know who to be Wana. We decided to come here today to repeat the same exercise by giving to our local Maggi, salt, just to keep them sustained. Accompanying Menkeng Michael was Adama Ruth Yule, Miss Southwest Region, who came with a message of courage to her people, reminding them that they are not forgotten. We are here not only to distribute these goods to you, but we are also praying for better days. Miss Southwest Region in her address told this population of Moyoka subdivision. And the Moyoka Council through Menkeng Michael has promised to always come and support these internally displaced persons until when calm will return for them to come back to their region, the Southwest Region. An element of the Rapid Intervention Battalion in Moyoka have called on the population to embrace peace and equally call on their brothers to leave the bushes and join them to live in harmony. The Rapid Intervention Battalion equally indicated that they are not out for war with their own brothers, but to assist the population in their difficulties. They were speaking recently after donating some food aids and equally medication to the population of
Makanga, that's a quarter in Muyoka subdivision of the southwest region of the country. Details with Simanjukan Gabriel. It is in line with the civilo-military cooperation of the Rapid Intervention Battalion Force B that its forces descended to Makanga quarters in Muyoka subdivision to assist suffering inhabitants of the area. The mission and the action that we have conducted in Makanga Muyoka subdivision is part of the military missions. These are civil and military cooperations. It means anything that shows the rapprochement between the population and the militaries that are deployed for their security. So in Makanga, we have come to conduct a medical campaign. Free consultation and free medication has been given to the population. Then we also came with the donation of goods, of food. The elements of B came with bags of rice, salt, spaghetti, vegetable oil, milk, and a host of other foodstuffs, which they shared to the hungry inhabitants of Makanga quarters who can't go about their normal activities again as a result of the ongoing crisis which hasn't left Muyoka aside. The turnout of the population, according to the head of the military delegation, was as a result of the fact that the fear factor gradually leaving the population as to what they thought about the military. Very recently, we have conducted some major operations that has helped the population to be liberated from some terrorists that have been harassing them for long. That's why you have seen this massive turnout today. The population in Makanga now feels free to come out, to come close to the militaries, to interact with the militaries. Free consultations and distribution of drugs to those diagnosed with light illnesses was also done, while those with severe health issues were transferred to a hospital. The action of the Rapid Intervention Battalion Force B comes weeks after same action was done at Mile 40, a village close to Muyoka subdivision. Ngambe, a locality in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region, is endowed with natural resources, but it is still underdeveloped, and the new divisional officer recently installed has been commissioned to bring about development in the said locality, and equally expectations of the population are just numerous as contained in this report compiled by Hemine Luga. Situated in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region, Ngambe remains a locality which covers 470 kilometers square with a population counting thousands, mostly of the Basa community. For a livelihood, the locals rely on agriculture, fishing, tapping, hunting and other rural inclined activities which feeds local mouths, and a huge portion of the produce sold out. But on what roads are this produce taken to local markets? As one of the greatest challenges the people face today are roads which along several inlets are narrow and inaccessible. This aligned with other local developmental projects awaits the newly installed divisional officer of Ngambe, Kenya Simplice Eve. C'est la route qui fait problème aujourd'hui à Ngambe. This local administrator emphasizes on the need for good roads which should be accessible. As he says, this is the main problem the people of Ngambe face. There are no roads, and as such, development is hardly to follow. Pour faire l'agriculture, c'est difficile. La route est impraticable. Officially taking over, Nupo Samuel Lopa assigned to other duties in Yaoundé, center region of the country. The population awaits a leader who will relieve them of their setbacks and push Ngambe at the forefront via developmental projects. Officially taking over, Nupo Samuel Lopa assigned to other duties in the Yaoundé Central region of the country. The population awaits from the newly installed divisional officer a leader who will relieve them of their setbacks and push Ngambe at the forefront via developmental projects.
And the President of the Republic, Paul Biya, and wife Chantal Biya, including close to 10 dignitaries, are in Paris, France, upon the invitation of the French President Emmanuel Macron. President Paul Biya will be taking part in the second Paris Peace Forum, and it is coming at a time when his country is sinking into a crisis from the north, east, west, and south. And before the head of state, Paul Biya, left the country yesterday, he signed a presidential decree that was yesterday, November 10, 2019, and convening the electorate on Sunday, February 9, 2020, for the election of members of parliament and municipal councillors. According to the decree, the legislative and municipal elections shall begin at 8 a.m. and shall end at 6 p.m. And the Social Democratic Front Party of John Frunzi has maintained a stance that it will be practically impossible for elections to be organized in the country regarding the unstable socio-political climate, especially in the northwest and southwest regions where the Anglophone crisis is still on, with abductions, gun battles, and killings on the rise. To the SDF, even administrative authorities cannot visit the two English-speaking regions. Also that no Elekam branch office is open in these Anglophone regions, including administrative services, and making it practically impossible for a candidate to carry out his activities. These were revealed during an ordinary National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front Party that held this Saturday, that was on Saturday, November 9th, in Yaoundé, attended by mayors and parliamentarians, during which the John Frunzi's party reiterated it is not for secession, but for a better Cameroon. Here now is an excerpt of Paul Nji Tumasang, president of the SDF parliamentary group at the National Assembly. He was speaking to our reporters in Yaoundé. Take a listen. We took a decision, a resolution in Douala, and we are reiterating that decision today. We have debated over 3-4 hours on that decision again, and we have maintained it, and we have gone further to re-emphasize the importance of that decision, because we are interested in fighting for the well-being of Cameroonians, and we think that the government who declared war, this regime who declared war on one part of the country, should take steps to end this war, so as to create an enabling environment, an environment that will be for peace, or will be adequate for any meaningful elections to take part in this country. We are not going to go for elections as we had what we call presidential elections of October last year, where we claimed that 5.6% of the electorate participated in the Northwest, which was a blatant lie, because less than 0.1% participated, and that 15.84% or 16.84% participated in the Southwest, which was equally a very big lie, because less than 1% of the electorate participated in the elections in the Southwest last year. If people want to go ahead to divide this country into two, where they are free to do so, but the SDF doesn't want the country to be divided into two. The SDF wants the country to live in peace. The SDF just wants an enabling environment for elections, for political activities, for social activities, for educational activities to take place in the country. Several neighborhoods in Douala are still without electricity as a result of a transformer at the center of the electricity production and distribution company, Enyo at Bonantone, a stone throw from a Rompo in Douala that exploded and burst into flames. That was Sunday evening. Firefighters were alerted to quench the flames. Electrical engineers were also at the troubled post to control the fault. The cause of the explosion was not given by engineers even up to now. And now in sports, I present to you 7 results of the 6 matches of the professional Elite One Championship that played in stadia across Cameroon yesterday.
Young Sports Academy of Bamenda and UMS of Lom separated on a 0-0 draw, same as Avion and Stade Renard was separated on a 2-2 draw. Meantime, Faubourg bounced to Bambotos of Boudin by 0-2, the same as RS Fortuna that bounced to Tonnerre Clara Football Club 0-2. Dragon and the Canon separated on a 1-1 tie, and Panther defeated Union of Douala by 1-0. Eding bounced to Arpeges by 1-2. And this afternoon, PWD of Bamenda will be taking against Coton Sport of Garoua. Of course, that will be in Garoua. And equally this afternoon, Colombe will be playing against Fortune FC and Bancomo. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. God willing. Julienne, à 16h. Rendez-vous à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.